Hello ma team! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des feutres acryliques, mais pas n'importe lesquels. Bah oui, on va parler des Tooly Art, mais des brushes. Oui, vous avez bien entendu, les brushes. Les brushes. Ah là là, mon nouveau Saint Graal, les gars. Je suis refaite. Franchement, ils sont excellents. Donc, cette boîte, elle m'a été offerte à la fête des mères. Bah oui, ça fait un petit moment. Je devais vous faire la vidéo avant, j'ai pas eu le temps. Donc là, voilà. Et derrière, j'ai acheté la boîte de verre en broche. Mais des broches. Je suis en joy total. Ils sont excellents. Et en bleu. Mais pas que. Alors, je vous explique. Ma vidéo, elle se passe en 2 temps. Là, je vous parle, mais vite fait, hein, vous allez voir, c'est pas très long. Je fais quelque chose d'assez court, hein, de toute façon. Je vais vous montrer les nuanciers, tout est fait, il n'y a pas de swatch. C'est du rapide, parce que le plus intéressant pour moi, c'est surtout derrière, c'est la mise en pratique de ces feutres acryliques. Et les brushes, je vous parle bien des brushes. Je vous ai filmé la mise en couleur que j'ai faite dans un coloriage, lequel, surprise, surprise, bah vous le saurez tout à l'heure, puisque la vidéo, elle est tout de suite, elle suit derrière, hein, j'ai fait le tout en un. Et dans cette mise en couleur de A à Z, je vous indique du début à la fin les feutres que j'ai utilisés, et je vous montre les numéros à chaque fois dedans pour ceux qui ont envie de refaire le coloriage que j'ai fait. Bien évidemment, mon objectif était de respecter les couleurs de l'illustrateur, puisqu'il y a un modèle à côté. Et j'ai dû acheter bien évidemment, la boîte de marron et de jaune, mais en pointe fine. Attention, ce ne sont pas des brushes. Les brushes, ils sont précisés hein, sur les boîtes, hein, ok. Donc ça, c'est pour moi, je les appelle les normaux, en fait, si vous voulez. Donc en fait, c'est les fins, les extra fins. Après, vous avez des pointes moyennes pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Et vous irez voir, parce que moi, c'est pas, je ne suis pas en phase avec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les brushes. Donc, j'ai acheté cette boîte-là à titre exceptionnel pour pour conserver la mise en couleur de l'illustrateur. Vu que j'allais vous tourner cette vidéo, je voulais rester dans les mêmes couleurs. OK? Et puis, ça a été très intéressant pour moi, parce que j'ai découvert un truc, en fait. Moi, je ne les connaissais pas à la base de base, hein, je vous le dis. Hein. Je connaissais les Posca, j'en ai que 2. J'ai un noir et un blanc. Pourquoi? Parce que, alors, les Posca sont une marque super. Hein. Il n'y a rien à dire. Ce sont des feutres acryliques extraordinaires. Rien à dire. Hein. Attention. Hein. C'est juste moi qui ne matche pas avec. Parce que, comme cela, bah, pour les amorcer, il faut les secouer. Et puis, il faut appuyer sur la pointe hein, pour les mettre, pour les faire marcher. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, j'en prends un. Je vais vous montrer un truc que du coup, j'ai découvert en achetant cette boîte. Hein, ne bougez pas. Je vais en prendre un là-dedans. Après, je vous en parle vite fait. Et puis après, vous aurez la suite avec la mise en couleur. On va prendre... tiens, je prends celui-là, je sais pas. Bougez pas, je vous montre un truc que j'ai découvert. Mais alors, j'étais très surprise de voir ça. Hein. Regardez bien. Donc ça, c'est pointe fine, hein. C'est la 0,7. Hein. Et ça, les brushes, c'est du 1 à 7. OK? Donc, ils sont un petit peu plus gros. Et puis, suivant comment vous faites, suivant comment vous positionnez votre feutre et la pression que vous faites dessus, bah, ça va faire des traits plus ou moins fins, bien évidemment. C'est comme d'hab, hein, ça marche comme les feutres à alcool, c'est pareil. Sur la pression. Mais regardez, ça je vais vous montrer. Mais regardez les gars. Alors j'espère que vous verrez bien. Mais regardez. Mais moi je ne savais pas ça. J'ai découvert. Regardez la taille. Alors celui-là il est plus petit. Hein, le pointe super fine est plus petit que le brush. Et puis il est surtout moins large les gars. Attendez, je vous les mets à la même hauteur. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous verrez bien quand même. Truc de fou. Bon, moi j'ai été surprise de voir ça. Moi je pensais que c'était les mêmes. Mais non. Mais non, les gars, non, 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 non. Bah écoutez, alors bonne nouvelle, les brushes ont plus de capacité que les super fins.
Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin bon, moi je suis enjoy. Alors là, je vais vous dire, c'est bon à savoir quand même. C'est bon à savoir. Bon, après, il faut aimer les pointes broche, hein, quoi. Donc, pour info, bah, ceux qui ne connaissent pas, je dis pour ceux qui ne connaissent pas vite fait, ceux-là, ils font des traits super fins, c'est clair. Je vous montre comment vous mettez votre crayon. Non, de toute façon, il reste fin, ok. J'espère que vous voyez, je suis un peu loin, là. Je ne suis pas bien sûre que j'ai pris la bonne couleur, mais bon, vous arriverez à voir. Et là, bah, les broches, ils sont très flexibles. Ils sont super flexibles, les gars. Ça me fait penser aux broches des feutres à alcool, si vous voulez, c'est exactement la même chose. Et suivant comment vous allez positionner votre crayon, suivant la pression que vous allez faire dessus, vous allez faire des traits plus ou moins larges. Voilà, ok. Donc, ça fonctionne de la même façon. Mais on peut faire des traits super, super fins. Regardez celui que je viens de faire. On peut faire des traits super, super fins avec. Attention, je vous ai fait, vous verrez dans la mise en couleur, je suis allée dans des... J'ai fait des trucs tout kiki avec, mais tout kiki. Truc, enfin franchement, je me suis éclatée total, quoi. Bon, vous verrez de toute façon. Donc oui, on peut faire des trucs super fins avec. Donc, pour faire, petite astuce pour faire les trucs fins, c'est tout simple. Et vous le verrez dans ma vidéo, vous le verrez dans la mise en couleur que j'ai faite. Vous voyez positionner mon stylo. Il suffit de le mettre debout. Bien évidemment, si vous mettez votre feutre debout, vous allez faire des trucs fins sans trop appuyer sur la mine. Après, bah, si vous voulez des trucs larges, forcément, vous allez les mettre sur le côté. Et puis, si vous voulez, vous allez aussi mettre une pression dessus. Si tu appuies, bah, tu feras des trucs beaucoup plus larges que si tu n'appuies pas. Là, je ne vais pas appuyer. Regardez, là, je suis... voilà. Je fais des trucs beaucoup plus fins, des traits beaucoup plus fins si j'appuie pas. Et si j'appuie, bah, je vais faire des trucs plus larges. Voilà. Donc, pour info pour les mines. Alors, dans cette boîte-là, dans la boîte normale, je parle pour les gens qui ne connaissent pas. Après, vous irez voir, il y a plein de couleurs dans des boîtes, des très fins. Vous avez toujours des mines de rechange au cas où, en plastique, là, voilà, parce que c'est du plastique. Vous avez des mines dans la boîte. Et dans les broches, vous avez des mines comme ça. Dans les broches, vous avez des mines comme ça. Ce pas les mêmes. On est d'accord? À savoir qu'elles sont différentes. Autant là, vous avez un plastique dur. Autant là, vu qu'elles sont plus flexibles, c'est pas du tout la même matière. Comment dire, le bout, il est... je sais pas si peut-être je vais pouvoir vous montrer là. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Attendez, je m'approche. Je sais pas si vous voyez que ça... Regardez. Vous voyez que ça c'est flexible, mais c'est flexible de ouf. Ça fait penser... Je vais pas dire que c'est de la mousse. C'est pas de la mousse, hein, mais c'est quelque chose de beaucoup moins rigide que... Ouais, je sais pas, j'arrive pas à dire ce que c'est. Parce que ouais, c'est super flexible, quoi. Vous voyez, ça bouge. Donc, bien évidemment, vu que c'est des broches, il est possible que la mine, elle s'use, par contre, plus vite que les tout fins. C'est pas la même matière de mine, je vous le dis. Ça, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus dur. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est beaucoup plus flexible, rien à voir. Mais voilà, quoi. Donc, de toute façon, vous avez des mines de rechange s'il faut. Voilà. Donc, pour petite info, c'est ça. Je crois que je vous ai tout dit sur ce que je voulais vous dire là. Donc, voilà pour ça. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit. Il ne s'amorce pas, cela. Je vous l'ai dit ou pas? Je ne sais plus. Il veut tout dire en même temps, donc, mais je crois que j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Cela, il ne s'amorce pas. Tu prends ton feutre et tu t'en sers. Direct, c'est mon Saint Graal. Voilà, c'est ça l'avantage des brushes, c'est que ceux-là, ils sont à l'emploi direct. Voilà, c'est ce que j'aime. Parce que moi, du scout, non. Non. J'ai besoin que ça soit fonctionnel tout de suite. Voilà. Donc, maintenant, je vous montre vite fait le nuancier. Donc, cette boîte, elle est super fonctionnelle parce qu'elle a tout un panel de couleurs. Il y a les couleurs primaires, complémentaires. Elle est super efficace. Si vous avez juste cette boîte-là, dans le livre que vous allez voir derrière, dans lequel j'ai fait ma mise en couleur, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez faire des variantes de couleurs et pas
mettre les couleurs que l'illustrateur a mis dans les modèles. Hein. Voilà, en tout cas, elle est géniale, vraiment. J'ai kiffé. Donc, le nuancier, il est là. Voilà, c'est ces couleurs-là. Et je vous montre, hein, dans la boîte, c'est comme ça. C'est numéroté de 1 à 36. OK. Et les couleurs, elles sont là, quoi. Enfin, vous les voyez bien, hein, de toute façon. Je vous les sors un petit peu comme ça. Je pense que vous verrez un peu mieux. Ah, vous voyez le panel. Attendez. Bougez pas, bougez pas. C'est pour que vous voyez. Ah non, il y a des stylos qui... c'est pas pratique, mon truc. Voilà, vous voyez les couleurs? Truc de ouf. Franchement, c'est le bonheur, les gars. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Vraiment. Voilà. On les a toutes là. Et cette boîte, elle est excellente. Hein. Vraiment. Alors, la particularité de cette boîte, vous avez 2 blancs et 2 noirs. Hein. Donc, c'est super bien, je trouve, hein, de les avoir. D'ailleurs, ils sont que dans cette boîte-là. Hein. On est sur les broches, les gars. Hein. OK, hein. En tout cas, à ce jour, il n'y a que 3 boîtes pour l'instant. Bien sûr, hein, posez-moi pas la question. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'aurai les autres. Mais en broche, hein. Parce qu'il y a... ouais, je trouve que c'est mieux. Allez, je vous montre les 2 autres. Je range ça et je vous prends tout de suite derrière. Ensuite, on a donc les bleus. OK, le nuancier, il est là. Et ça fait comme ça. Bougez pas. Ah, c'est plus simple parce que la boîte, elle est plus petite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans la première boîte, il y en avait 36. Non, mais je vous l'ai dit, je sais plus. Parce que là, vous en avez que 22, c'est des petites boîtes. Hein. Donc, voilà, pour vous montrer les couleurs. Toujours numéroté de 1 à 22. Hein. Donc, chaque couleur, ils repartent de 1 à chaque fois. Hein, pour ceux qui ne savent pas. Je me bats avec mes feutres, là, hein, vous avez vu. Voilà, les couleurs sont comme ça. Le nuancier, il est là. Nickel, les gars. Il y a un bon panel. Hein. Franchement, je kiffe de ouf. L'avantage, au fait, j'ai oublié de vous le dire, c'est que le 6 et le 9, ils se reconnaissent dans les boîtes. Ils ont souligné, ils ont fait un trait en dessous pour dire pour différencier le 9 du 6. OK? Ça, c'est le 9. Et ça, c'est le 6. Et ça, je trouve ça au top. Voilà. Donc, voilà, les gars. Ensuite, je range mon bazar. Je vous amène la verte. Hop, la verte, le nuancier, il est là. Donc, toujours en broche, hein, bien évidemment. Le nuancier, il est là aussi, hein, au fait. Hein, pour les boîtes, je pense que vous aviez compris. Par contre, moi, je trouve que c'est mieux. Enfin, moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir le visuel concret, hein, sous les yeux. Donc, j'ai fait le swatch. Pour me repérer, c'est mieux parce que des fois, on croit que les couleurs, en regardant les bouchons, elles sont plus foncées. Puis en fait, elles sont super claires ou plus foncées. Enfin, voilà. Ça peut changer. Donc, toujours le même fonctionnement, de 1 à 22. Il y en a 22 dedans. Et vous avez ça comme couleur dedans. J'espère que vous verrez à peu près. Hein. Ouais, bah, vous voyez. Hein. Voilà, ça fait comme ça. Ah, il y a des belles couleurs, hein, quand même, les gars. Franchement. Hein. Donc, voilà. Je kiffe de ouf. Je vous montre vite fait la marron. Mais bon, la marron, pour moi, c'était juste... Hein, pour vous montrer la différence que j'ai découverte, parce que je ne connaissais pas du tout. Puis bon, je pense que vous la connaissez, mais bon, c'est à titre indicatif comme ça pour info. Vu que j'ai des swatchés, je vous montre vite fait. Donc ça, c'est le nuancier, les gars, des extra fins, hein, ceux-là. Attention, je précise, c'est pas des brushes. Ils n'existent pas en brush pour l'instant en France. Donc j'espère que ça viendra, parce que de toute façon, vous tiendrez au courant, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, je vous montre les couleurs dans la boîte. Hein. Voilà. Et elles sont là. Hein. Voilà, il y a des belles couleurs. Donc, j'ai hâte de les avoir en brush. Hein, parce que pour l'instant... Donc, je les guette. Et puis, dès qu'ils sortiront, je vous ferai signe, les gars. Hein. La team, je pense à vous, mes abonnés d'amour. Au fait, je ne vous ai pas posé la question. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas. Et que vous avez passé de bonnes vacances. Hein, parce que, voilà. Bah voilà, la mag est tombée en panne de batterie. Ah bah, c'est surpris.
Ah, visage au jour noir. Comme d'habitude, il y a toujours une boulette dans le potage. Oh bah oui, ah, Mag. Donc me revoilà avec vous hein, quand même. J'ai remis en charge un petit peu là parce que je fais jamais gaffe. Alors moi, c'est des trucs qui m'arrivent souvent, ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous rappelle, ça, c'est pas brush, hein, on est d'accord. Donc, hein, les brushes sont là. Et franchement, je kiffe la peinture acrylique. Mais je les kiffe de ouf. Donc, j'ai hâte qu'ils mettent en vente les autres couleurs. Franchement, je me suis trop éclatée. Et ouais, c'est une matière différente. Je sais pas, j'aime bien. Franchement, j'ai adoré. Quelque chose de nouveau qui est arrivé là. Et franchement, je kiffe. Voilà. Ouais, la mise en couleur que j'ai faite, je me suis vraiment éclatée et je vais en faire d'autres hein, dans le livre que vous allez voir. Bon, bref, allez. Sur ce, je vous laisse regarder la suite et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bon, alors, je vous montre, mais alors en rapide, le livre en question. Il s'agit du monde de Chroma. Juste extraordinaire ce livre, donc restez avec moi parce que franchement, c'est pas, je vous fais pas une présentation comme d'habitude, je suis en présentation, je fais un flip express là. Hein. Donc c'est juste histoire que ceux qui connaissent pas ce livre, ils aient un aperçu. Hein. Donc c'est très court, hein, je m'attarde pas. C'est juste pour vous montrer le support en question, pour que vous voyez la mise en couleur que j'ai fait derrière. Ok? Donc restez bien avec moi. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Bon visionnage, la team. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to